Révélation émouvante. 5 contes nigériens inspirants qui transformeront votre vision du monde. Dans le petit village de Saint-Clair, Émile, un jeune livreur de pains aux cheveux châtains et au sourire chaleureux, arpentait les rues avec une énergie débordante. Chaque matin, il se levait très tôt, bercé par l'odeur du pain frais. Mais derrière cette routine simple se cachait un cœur lourd. Émile devait non seulement livrer le pain, mais aussi porter le poids de ses ambitions, offrir un meilleur avenir à sa famille, notamment à sa sœur Elisabeth, sa petite étoile. Leurs origines marquaient encore plus leur vie. Ancien ouvrier, son père, un homme de dignité et de respect, lui avait inculqué ces valeurs essentielles face à un monde parfois impitoyable. Pourtant, les regards de travers et les murmures se faisaient souvent entendre. Émile se battait contre les préjugés, happé par le désir acharné de prouver sa valeur. Dans le quartier populaire où il vivait, la crise économique broyait les rêves. Des familles se débattaient dans la misère, tandis que lui jonglerait avec espoir et désespoir. Mais un jour, tout bascula. Lorsqu'Élisabeth tomba gravement malade, le cœur d'Émile fut déchiré. Les médecins avaient besoin de précautions coûteuses et lui se retrouvait à un carrefour terrible. Abandonner son emploi pour s'occuper d'elle ou continuer à travailler et risquer de tout perdre. Chaque minute qui passait accentuait son angoisse. Le poids de sa décision incluait non seulement leur survie, mais aussi le respect familial. Poussé par l'amour fraternel, Émile décida de tout mettre en œuvre pour sauver sa sœur. Il annonça une collecte de fonds pour aider à payer son traitement, rêvant de voir la communauté se mobiliser. Il se souvenait des rires des enfants jouant dans les rues, des vieilles histoires racontées par son père sur l'unité et la solidarité. Il espérait défier les préjugés qui le suivaient. Les premières réactions étaient oscillantes, mais Émile ne baissait pas les bras. Les doutes de ses voisins commençaient à s'amenuiser et la promesse d'acceptation devenait réalité. Alors que l'événement caritatif approchait, une tempête se profila à l'horizon et Émile ressentait l'angoisse grandissante. Ses pensées se bousculaient dans son esprit agité. Mais, au creux de la tourmente, son courage surgit. Il s'avança à la scène, le cœur battant, prêt à partager son récit, ses luttes et l'histoire de sa sœur. Son discours, rempli de passion et de désespoir, résonna comme un cri de guerre contre les préjugés. La foule, captivée par ses paroles, ressentait chaque mot, chaque émotion qui suintait de son âme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À ce moment critique, l'hôpital appela avec des nouvelles miraculeuses sur Elisabeth. La fin de la tempête était proche, mais les vérités cachées de leur communauté étaient encore à dévoiler. Émile, le cœur lourd, se demandait si cette solidarité serait suffisamment forte pour leur offrir un avenir meilleur. La lutte n'était pas terminée, et il savait que le chemin à venir serait toujours pavé d'incertitudes. L'écho du discours d'Émile résonnait encore dans l'air. Le froid de la nuit tombait doucement sur Saint-Clair, mais bien au-delà des températures, une chaleur humaine commençait à se répandre comme si chaque âme du village s'unissait derrière lui. Les visages, d'abord sceptiques, s'éclairaient peu à peu, touchés par la force des mots d'Émile. Pourtant, celui-ci ne pouvait chasser l'inquiétude qui pesait encore sur son cœur. Elisabeth. Quelques jours plus tard, l'événement caritatif se tenait dans la cour de l'école, une petite place entourée de bâtiments aux façades décrépies. L'écho des rires d'enfants s'estompa lentement, laissant place au murmure d'une foule enthousiaste, mais également anxieuse. Émile scrutait les visages de sa communauté. À l'arrière, une vieille voisine, Madame Amara, essuyait discrètement une larme. Plus loin, des familles, souvent évitées, se rapprochaient, la main serrée sur la main de leurs enfants. Leurs yeux brillaient, non pas seulement de lueur d'espoir, mais d'une promesse collective, celle de soutenir un des leurs, un frère en détresse. Lorsque la collecte débuta, Émile se tenait là, promesse incarnée. Sa gorge était sèche et son cœur tambourinait une mélodie dont il aurait voulu se débarrasser. Il vit les premiers dons affluer. Une pièce, une enveloppe, un geste. Chaque contribution était comme une petite lumière dans son obscurité. Mais il restait inquiet. Que se passait-il si cela ne suffisait pas? À ce moment-là, son regard croisa celui d'Élisabeth, assise sur une chaise pliante, un sourire fragile aux lèvres. Elle était sa source de force. Elle avait toujours été là pour lui, souriant avec une résilience qui semblait vaincre la maladie, bien que son corps soit affaibli.
Quand leurs regards se rencontrèrent, il ressentit un frisson, comme une promesse silencieuse de tout faire pour elle. L'émotion le submergea, une vague de détermination. « Nous ne sommes pas seuls », pensa-t-il, alors qu'il se redressait pour prendre la parole à nouveau. Sa voix, plus forte et plus claire, brisa le silence, attirant l'attention de tous. « Nous avons une chance de montrer que, ensemble, nous pouvons vraiment vaincre les obstacles. Ce n'est pas seulement pour ma sœur, mais pour chacune des luttes que nous affrontons tous les jours. » Des applaudissements éclatèrent, mais Émile savait que les vérités encore dissimulées sous les sourires de la foule nécessitaient d'être évoquées. Il se devait de rappeler à tous qu'ils portaient le même poids, cette douleur secrète s'intensifiant à chaque jour qui passait. Les murmures de soutien se mêlaient désormais aux récits de souffrance, comme des fils tissés dans une tapisserie d'humanité. À l'apogée de cet élan émotionnel, un homme du fond de la foule s'avança, portant sur lui le poids d'un passé chargé de reproches. La colère allumée dans son regard était palpable, mais Émile sentit une étincelle. C'était peut-être le moment que chacun redoutait. Que dirait cet homme, qui jusqu'alors avait seulement observé, indifférent à leur douleur? Émile fit un pas vers lui, le cœur battant, prêt à entendre. Était-ce vraiment le moment de l'affrontement ou de la réconciliation? La collectivité, si unie quelques instants plus tôt, frémissait d'une incertitude dominée par un passé sourd. « Que va-t-il dire » murmura une femme avec une inquiétude dans la voix, tandis que l'homme s'avançait encore plus près. Cette confrontation imprévue pourrait changer leur destin à tous, et Émile se préparait à découvrir si la solidarité pouvait réellement triompher des anciennes rancœurs. Le moment de vérité approchait à grands pas. L'homme demeurait silencieux, ses yeux plissés jetant des éclairs d'émotion. La tension dans l'air était si palpable qu'on aurait pu presque la toucher. Émile, son cœur martelant, savait que chaque seconde comptait. C'était le moment de faire face à leurs démons, ensemble. « Pourquoi devrions-nous aider ?» lança enfin l'homme. Sa voix était à la fois rauque et forte, résonnant dans la cour comme un coup de tonnerre. « Vous êtes là, tous, à parler de solidarité, mais qui a pensé à nous? Qui nous a soutenus quand les temps étaient durs ?» Les murmures de la foule se muèrent en un bourdonnement d'inquiétude. Des yeux se baissèrent, d'autres s'ouvrirent en surprise. Chaque mot de cet homme touchait une corde vive, rappelant les blessures mal cicatrisées de leur passé collectif. Émile, conscient de l'importance de cette confrontation, éleva la voix. « Je comprends ta colère » s'exclama-t-il, franchissant la distance qui le séparait de l'homme. « Nous avons tous nos douleurs, nos luttes. C'est justement parce que je suis passé par des moments durs, moi aussi, que je sais qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Élisabeth n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous sommes tous touchés, d'une manière ou d'une autre. » Les regards des villageois passaient d'Émile à l'homme, cherchant à déceler la vérité derrière ces mots. Cela faisait trop longtemps qu'ils souffraient chacun de leur côté. L'homme fixa Émile, défiant son regard. « Et si cela ne suffisait pas, que feriez-vous alors? Je n'ai jamais cru aux promesses vides. Je ne vous promets pas que tout sera facile. Je ne peux pas vous dire que la douleur disparaîtra du jour au lendemain. Mais je vous promets que je me battrai avec vous. » La passion d'Émile était contagieuse, une semence d'espoir semée dans le cœur de ceux qui écoutaient. Une jeune mère, tenant son enfant dans ses bras, murmura « Ce n'est pas juste un discours, ça vient du cœur. » Peu à peu, les murmures se transformèrent en une conversation collective. L'homme se mit à réfléchir, ses traits se relâchant lentement. On pouvait voir le conflit intérieur qui agissait en lui, comme si les murs qu'il avait dressés commençaient à se fissurer. Nous avons honte de notre passé, de nos erreurs, mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer, poursuivit Émile, sentant le besoin de toucher la corde sensible de l'unité et du pardon. Nous avons la chance de bâtir quelque chose de nouveau, un avenir où l'entraide régnera. Les applaudissements reprirent, plus forts, plus sincères. L'homme hésita, ses poings se décontractant, l'ombre de sa rage partageant la lumière de la compréhension. Pour la première fois, il regarda la foule, ce qu'elle représentait et comment il faisait lui aussi partie de cette communauté. Émile savait que ce moment marquait un tournant. Alors que la nuit continuait d'avancer, l'éclat des étoiles brillait dans le ciel sombre. La collectivité, unie dans un même souffle, partageait ses espoirs et ses peurs, transformant chacune de leurs réticences en une force collective. Émile, le cœur battant d'espoir, ne pouvait s'empêcher de sourire.
Peut-être que l'esprit de solidarité qui se formait là, dans cette cour, pouvait réellement transcender les rancunes et les peines du passé. Mais alors qu'il se tournait pour remercier la foule, un cri retentit de l'autre côté de l'attroupement. « Que se passe-t-il » s'interrogea une voix d'une femme au loin. Émile se tendit, son cœur reprenant son rythme d'avant. Quelque chose d'inattendu pouvait perturber ce fragile équilibre qu'il venait d'établir. L'ombre d'un nouvel événement se profilait à l'horizon et Émile comprit que le chemin vers la réconciliation serait pavé de défis inattendus. Quelle était la nouvelle menace qui se dressait, menaçant leur fragile unité? Tous les regards se tournèrent vers la source du cri, une nervosité palpable traversant la foule. Émile sentit son estomac se nouer. Des murmures agités avaient remplacé l'unité qu'il venait à peine d'établir. Il chercha des réponses dans les yeux des villageois, mais ce qu'il vit reflétait une inquiétude grandissante. « Qu'est-ce qui se passe » répéta-t-il avec une voix plus forte, tentant de garder son calme. La femme qui avait crié s'approcha, son visage blême. Elle tenait un vieux journal dans ses mains tremblantes. « C'est un message » balbutia-t-elle, des larmes aux joues. « Un message du passé » Émile s'approcha d'elle, le cœur battant. D'un geste hésitant, il prit le journal, le feuilletant lentement. Chaque page révélait des nouvelles anciennes sur leur village, mais une en particulier attira son attention. Une lettre jaunie parlait d'un groupe qui avait autrefois bravé les tempêtes ensemble, qui avait uni leurs forces pour surmonter la famine. Émile se souvint des récits racontés par ses grands-parents, mais quelle ironie que leur histoire refasse surface maintenant pour rappeler leurs échecs. « Regardez ça » s'écria un homme dans la foule. Il pointait une photo où il reconnaissait des visages familiers. Les murmures reprirent, plus intenses, plus chargés d'émotion. « C'étaient nos ancêtres, et nous avons oublié leur combat !» Émile se tourna vers l'homme dont il avait déjà croisé le regard plein de défis. Celui-ci, désormais avec des larmes au bord des yeux, murmura « Je comprends maintenant, ils ont tout sacrifié. Comment avons-nous pu tourner le dos à notre héritage ?» La colère, autrefois si présente, s'était transformée en tristesse. Émile comprit que cette réaction pouvait devenir un point de départ, non pas un retour en arrière, mais une marche vers l'avant, en honorant ceux qui les avaient précédés. « Oui » s'écria-t-il avec conviction, « nous avons une chance de raviver cet esprit. Ce n'est pas seulement notre passé, c'est notre avenir. » Au milieu de la tension, les premiers éclats de compréhension brillaient dans les yeux des villageois. Le passé réclamait son droit à l'héritage, et à ce moment précis, Émile réalisa que la seule façon de redonner vie à leur communauté était de plonger dans ses racines, rassemblant les histoires et les luttes de leurs ancêtres pour en faire les fondations de leur résilience. « Nous avons le pouvoir de façonner ce village » ajouta Émile, élevant la voix pour percer le cœur de l'assemblée. Chaque défi que nous allons rencontrer en sera un rappel, une chance de reconstruire, de fortifier tout ce que nous avons appris. Les éclats d'approbation résonnaient dans la cour, mais le chemin était encore semé d'embûches. « Que devrions-nous faire » demanda une voix tremblante dans la foule. La tension s'apaisa un instant, et Émile le savait, il possédait maintenant la force d'inspirer des actions concrètes à partir de cette révélation. Nous allons commencer par nous réunir, par reconnaître nos forces passées et présentes et par construire un plan. Chaque mot portait un sens nouveau, il sentait un souffle d'unité se former. Mais alors que les gens commençaient à discuter, à chercher des pistes ensemble, le ciel sembla s'obscurcir encore davantage. Une silhouette menaçante surgit en loin, une ombre qui déformait l'horizon, rappelant qu'il n'était pas encore hors de danger. Émile comprit que la vraie lutte ne faisait que commencer. Leurs blessures n'étaient pas les seules à être douloureuses. En face d'eux se dressait une menace qui remettait tout en question. Qui était cette force nouvelle? Et quel choix allait-il devoir faire pour la surmonter? Émile sentit son cœur s'accélérer, alors que l'ombre au loin se dessinait de plus en plus nettement. La silhouette semblait menaçante, presque vivante, comme si elle était l'incarnation des peurs accumulées au fil des années. La foule, d'abord unie autour du journal, commençait à se fissurer à nouveau, pétrifiée par cette apparition. Quoi qu'il soit, il résonnait comme un écho de la désespérance qu'ils avaient tenté d'oublier. « Que fait-on » chuchota une voix perdue dans l'assemblée. Émile se retourna, cherchant le regard de ses compagnons, mais chacun semblait happé par cette menace imminente.
Nous faisons face à cette ombre, s'exclama-t-il, essayant de galvaniser le courage des villageois. Nous devons rester ensemble, tout comme nos ancêtres l'ont fait. Souvenez-vous des luttes qu'ils ont surmontées. Ils ont combattu pour notre survie et nous devons maintenant nous battre pour notre avenir. Les paroles d'Émile flottaient dans l'air lourd, provoquant un frémissement dans la foule. Ils avaient besoin d'un but, d'une raison de garder espoir. La femme qui avait porté le journal essuya ses larmes et s'avança. Mes grands-parents ont parlé des situations sombres, des crises. Chaque fois, ils se sont réunis, se sont battus pour leur communauté. Ils créaient des liens, partageaient leurs peines et leurs espoirs. Si nous faisons de même, peut-être que nous pouvons aussi surmonter cette épreuve, proposa-t-elle, sa voix empreinte de détermination. Émile hocha la tête, reconnaissant l'importance de ces mots. Le spectre de la peur se tenait à distance, mais l'unité, elle, pourrait les protéger. « Alors formons une équipe, lança-t-il. Rassemblons-nous ici, discutons de qui nous sommes, de ce que nous représentons. Chaque voix compte, chaque histoire est légitime. C'est ensemble que nous trouverons la force de résister. » Les villageois commencèrent à murmurer entre eux, les regards cherchant le soutien des autres. Émile sentit une étincelle d'espoir renaître. Ils étaient fatigués, mais pas encore brisés. Une chorale de voix se leva, se mélangeant, et dans ce soubresaut collectif, ils commencèrent à retrouver le sens d'appartenance qui leur avait échappé. Mais l'ombre ne bougeait pas. Elle restait là, immobile, comme un pressentiment qui les guettait, attendant le moment propice pour frapper. Une part d'Émile savait que cette menace ne serait pas simplement surmontée par des mots. Il leur faudrait une action, une réponse, un geste concret pour faire face à ce qui se préparait. « Qu'est-ce que cette silhouette représente pour nous » demanda une jeune femme de la foule. « Est-ce notre passé, nos peurs ou quelque chose de nouveau ?» Il réalisa alors qu'on ne pouvait sortir vainqueur d'une bataille sans comprendre la nature de l'ennemi. Chaque villageois devait puiser au fond de lui-même pour voir ce que cette ombre invoquait. Les souvenirs d'échecs, de division ou peut-être des possibilités de renouveau et d'espoir. Utilisons ce moment, écrivons-nous notre propre histoire, une histoire dans laquelle nous sommes les héros de notre combat contre l'obscurité et l'oubli. Émile s'exprima avec passion, galvanisant les esprits. Alors que la force qui menaçait continuait de s'élever, il devait comprendre qu'il n'était pas seul. L'union des cœurs et des esprits pouvait faire briller une lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Avec leurs ancêtres comme témoins, ils pouvaient tracer un chemin, réécriture de leur destin collectif. Le ciel au-dessus d'eux s'obscurcit encore davantage, mais au fond de l'assemblée, une flamme d'espoir commençait à scintiller. Quelque chose était sur le point de changer, mais Émile savait qu'il lui faudrait faire face à la vérité sur cette silhouette. La véritable lutte pour l'héritage de leur village venait de commencer. Qui parmi eux allait se lever pour défendre non seulement leur présent, mais aussi l'avenir tant désiré? Émile observa attentivement la silhouette, son esprit en proie à un tourbillon de pensées et d'émotions. De quoi s'agissait-il réellement? Cette ombre, symbole de peur collective, était-elle la véritable menace ou un reflet de leurs propres incertitudes? L'idée de se dresser contre elle était à la fois exaltante et terrifiante. La foule, un tant soit peu galvanisée par ces mots, commença à murmurer, des voix s'élevant pour partager leurs propres inquiétudes et leurs rêves. « Nous avons traversé tant d'épreuves » s'écria un vieil homme, son visage marqué par les années. Cette ombre ne fait qu'ajouter à notre histoire, mais nous sommes ici, debout, ensemble. Émile ressentit un frisson d'espoir tandis que la tension diminuait légèrement. L'idée de partage, de connexion, éclairait peu à peu les âmes jusqu'ici assombries. La femme qui avait porté le journal prenait lentement la parole, sa voix plus forte que le silence pesant. Nous devons découvrir la vérité. Ce n'est qu'en confrontant l'ombre que nous pourrons vraiment comprendre son but. Qu'est-ce qu'elle veut de nous? Les murmures prirent une tournure plus sérieuse. « Et si nous organisions une expédition ?» proposa un jeune homme visiblement déterminé. « Une équipe qui s'aventurerait vers ce qui nous fait peur, pour voir ce qu'il en est vraiment. » Émile sentit une bourrasque d'énergie passer dans la foule. C'était comme si chaque villageois s'illuminait à cette idée d'action plutôt que celle de l'immobilité. Les craintes avaient besoin d'être affrontées avec audace. « Excellente idée !» s'exclama-t-il. « Nous allons y aller ensemble. Nous devons savoir ce qui se cache derrière cette silhouette. »
Chaque voix ajoutait du poids à cette décision. La détermination s'amplifiait sous les étoiles, faiblement éclairées par la lueur des lanternes des villageois qui se regroupaient. Un par un, les villageois commencèrent à se porter volontaires pour l'expédition, rêvant encore des histoires que leurs ancêtres avaient vécues. Leurs craintes se transformaient, se muant en espoir collectif. « Nous serons unis, peu importe ce qui nous attend », affirma une vieille dame, ses mains tremblantes mais son regard résolu. Que cette ombre soit là pour défier notre passé ou pour forger notre avenir, nous dépasserons nos limites ensemble. Émile se sentit submergé par cette vague d'unité. Une tendresse intense pour son village monta en lui. Ils étaient des guerriers nés de l'histoire, déterminés à conquérir leurs propres démons. Pourtant, au fond de son cœur, une voix résonnait, lui chuchotant que cette ombre pourrait être bien plus qu'une simple apparition. Alors que la nuit se poursuivait, il observait les visages des villageois se concentrer, chacun prêt à faire face à l'inconnu. L'atmosphère, devenue pesante mais vibrante, était à la fois celle d'une expédition imminente et d'un ultime adieu à leur peur. D'un geste, Émile leva la main pour avoir leur attention. « À l'aube, nous partirons. En attendant, prenez le temps de vous préparer, de partager vos craintes et vos espoirs. Nous ne nous contenterons pas de survivre face à cette ombre, nous le ferons ensemble, les cœurs liés. » Mais alors qu'ils se retiraient pour réfléchir à ce qui les attendait, une ombre se mit à bouger lentement à la lisière de la clarté, comme si elle observait leur détermination croissante. La question persistait, quelle était cette ombre et quel impact aurait-elle sur leur quête pour la vérité ? Émile savait que la réponse était proche et que cette aventure ne serait pas simplement physique mais spirituelle aussi. Qui parmi eux serait vraiment prêt à connaître la réalité même si elle était empreinte de risques ? L'aube pointait timidement à l'horizon, teintant le ciel de nuances roses et oranges. Émile était déjà debout, le regard fixé sur la silhouette des collines qui se dessinaient à l'horizon. La nuit avait été mouvementée, peuplée de murmures et de promesses, mais le moment était maintenant venu d'affronter l'ombre qui planait sur eux. Son estomac se nouait, un mélange d'excitation et de crainte l'habitait, comme un enfant devant le jour de son anniversaire, mais redoutant le cadeau qu'il n'avait pas demandé. Les villageois se réunissaient, leurs visages illuminés par la douce lumière du matin. Chacun portait un air déterminé, des regards échangés pleins de complicité et d'espoir. Émile parcourut la foule du regard et il trouva réconfort dans la force collective qui émanait de chacun. Ils étaient tous là, prêts à voyager dans l'inconnu, unis par une même peur, mais également par l'espoir d'en sortir plus fort. « Êtes-vous tous prêts ?» demanda-t-il, sa voix forte fendait l'air frais. Les murmures affirmatifs résonnèrent, une vague d'énergie positive parcourut la foule. Émile sourit, oubliant par un instant la pression qui pesait sur lui. Le groupe se mit en marche, empruntant un sentier étroit et sinueux qui menait vers la silhouette. Chaque pas était chargé de signification, chaque respiration une promesse de courage. Il pouvait entendre les battements de cœur des autres, un rythme collectif qui apaisait ses propres doutes. « Nous ne sommes pas seuls », se répétait-il en lui-même. Leurs pas les menèrent à une clairière où la lumière du jour se heurta brusquement à l'ombre. Émile stoppa, son cœur battant à tout rompre. La silhouette était désormais clairement visible. Elle n'était pas simplement une ombre, mais une forme, presque humaine, fluctuante comme un écho du passé. Le groupe s'arrêta, l'épouvante les engourdissant un instant. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura l'un des villageois, ses yeux rivés sur la figure qui dansait légèrement au gré du vent. Émile, dévoré par la curiosité et l'appréhension, prit une profonde inspiration. « Peut-être que cette ombre vient de notre histoire, » répondit-il d'une voix tremblante. « Elle pourrait être le symbole de nos souvenirs, de nos luttes passées. » La métaphore flottait dans l'air, mais il savait qu'au fond de lui, que sa voix manquait de certitude. Un silence lourd s'installa. Les villageois échangèrent des regards, certains hochant la tête, d'autres hésitant. L'hésitation se mêlait à la peur, mais Émile se pinça les lèvres. Il devait être fort pour eux. « Si nous voulons comprendre, il nous faut avancer », proposa-t-il, le plan décidé. Une vieille dame, se tenant au premier rang, leva la main. « Je ne crains pas cette ombre, car elle fait partie de nous. Peut-être qu'en l'affrontant, nous pourrons libérer nos craintes et nos souvenirs. » Son visage éclairé par la détermination ne pouvait qu'inspirer courage. Émile facilita l'avancée du groupe. L'ombre semblait réagir à leur présence, s'animant avec une existence propre, un véritable reflet de tout ce qu'ils avaient ignoré. Une connexion palpable se formait.
Peut-être que la vérité serait plus terrible qu'il ne l'avait imaginé, mais il était temps de la découvrir. Les premiers pas vers l'ombre étaient fébriles. Émile sentit une chaleur envahir son cœur, effaçant une partie de ses craintes. Ils étaient rassemblés, non seulement pour affronter l'obscurité, mais pour découvrir ce qu'il y avait derrière. La peur était palpable, mais l'espoir brillait encore plus fort. Soudain, l'ombre émit un léger murmure, comme un écho lointain, troublant le silence de la clairière. Émile fixa son regard sur cette entité, une promesse de révélation et de confrontation. Que cachait-elle réellement? La vérité était à portée de main, et Émile se demanda comment pourrait-elle transformer non seulement leur destin, mais l'avenir de tout le village. La découverte d'une vie cachée, d'un profond secret ancestral, pourrait bien les pousser à se réinventer totalement. Alors que l'ombre continuait de danser autour d'eux, une nouvelle question émergea en lui, brûlante et essentielle. Serons-nous prêts à affronter ce qu'elle pourrait nous révéler? Une nouvelle aventure se profilait, et Émile savait que le plus grand défi restait encore à venir. Que viendrait encore? Émile sentit son cœur battre à tout rompre, un mélange de peur et d'excitation l'envahissant alors qu'il s'approchait de l'ombre. Le murmure qui flottait dans l'air semblait élucider des souvenirs enfouis, des histoires longtemps oubliées. Un frisson parcourut sa nuque. Peut-être que cette silhouette était le reflet de leur passé collectif, un souvenir de tout ce qu'ils avaient tenté d'oublier. Les villageois, main dans la main, avancèrent lentement. Chacun des pas résonnait comme un écho de leur histoire, résonnant dans la clairière, encore et encore. Émile jeta un coup d'œil autour de lui, se demandant quel message cette ombre tentait de transmettre. Son regard rencontra celui de Marie, une jeune femme du village qui partageait avec lui une certaine angoisse, mais aussi une curiosité insatiable. « Peut-être qu'elle veut nous parler », souffla-t-elle, presque à voix basse, comme si elle craignait que le simple fait de le dire briserait le sort de leur quête. Émile acquiesça. L'ombre continuait de vibrer, annonçant de légers chuchotements qui appelaient les villageois. Émile, soutenu par cette détermination collective, fit un pas en avant. Tout en avant, il se tenait en défi à la peur qui tentait de les rattraper. « Écoutez, que nous dit-elle » demanda-t-il, sa voix claire portée par le vent. Le murmure devint plus fort, une mélodie douce et presque réconfortante qui enveloppait tout le monde. Les villageois, fascinés, se rapprochèrent jusqu'à ce qu'ils soient presque en contact avec la figure insaisissable. Un spectre de souvenirs s'éveilla lentement, formant des images dans l'air. Émile se laissa emporter, ses yeux brillants d'émotion. Il voyait des scènes de joie, de rire, mais aussi de pleurs et de séparation. Sa mémoire le ramenait à des histoires racontées par ses grands-parents, des récits de guerre, d'espérance et d'attente. Des fragments de vie qui semblaient tous s'entremêler dans cette ombre. « C'est de notre histoire qu'il s'agit, c'est nous » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Les villageois réagissaient à cette révélation, certains hochant la tête, d'autres essuyant furtivement une larme. Ils comprenaient, chacun à sa manière, l'importance de ce moment. L'ombre, peu à peu, se redressait, étendant ses bras comme pour étreindre l'ensemble du village. Émile pouvait sentir la chaleur qui émanait d'elle. Ce n'était pas une menace, mais un appel à l'unité. Une invitation à embrasser leur histoire, à chérir leur lutte et leur triomphe, toutes ces épreuves qui les avaient façonnés. « Nous devons nous rappeler », déclara Émile d'une voix puissante, « parce que c'est en nous souvenant que nous pourrons avancer. Nous ne pouvons plus ignorer ce lourd passé. C'est l'art de l'affronter et de le transformer. » Il se tourna vers ses compatriotes, chaque visage illuminé par une détermination nouvelle. Unis face à leur histoire, ils commencèrent à comprendre que le futur qu'ils espéraient dépendait des leçons du passé. L'ombre continuait de vibrer comme une promesse d'une renaissance collective. Émile sentit alors une libération immense. Chaque excitation, chaque douleur, chaque souvenir se mêlait à l'air ambiant et il sut avec certitude qu'il n'était plus seul dans cette quête. Les esprits de leurs ancêtres les guidaient et ensemble ils étaient prêts à marcher vers une nouvelle lumière. « Qu'allons-nous en faire si nous découvrons la vérité » demanda Marie, son regard curieux. Émile savait que la réponse à cette question façonnerait leur avenir. Il plongea son regard dans la profondeur de l'ombre, prêt à accueillir sa révélation. La réponse était là, à portée de main, mais il ignorait encore si la lumière qu'elle apporterait serait aussi douce qu'il l'espérait. Le frisson de l'inconnu, cette promesse de découverte, résonnait en lui. Quelle vérité serait révélée ?
Le chemin se dessinait déjà devant eux, et le village, avec un cœur battant d'effroi et d'espoir, se tenait prêt à l'emprunter ensemble. Émile inspira profondément, son cœur palpitant d'anticipation. L'ombre, tout en lui chuchotant des promesses de vérité, réfléchissait les peurs collectives et les désirs inavoués des villageois. Chaque visage autour de lui était marqué par une tension palpable, une attente muette. Une ambiance s'était installée, mêlant la gravité du moment à une lueur d'espoir. « Écoute l'ombre, Émile, écoute ce qu'elle a à dire, » dit Marie, ses yeux brillants de sincérité. Émile lui sourit, emporté par l'énergie qu'elle dégageait. Il tourna de nouveau son regard vers la silhouette flottante. La voix, bien que chuchotée, commença à prendre forme. Les murmures se transformèrent en mots distincts, des histoires des enclaves. Émile écoutait. Les récits de famille séparés par des conflits, des amours brûlants, des choix déchirants. Les douleurs du passé se fusionnaient avec l'espoir d'un avenir meilleur. « C'est à travers vous que la mémoire renaît » résonna une voix douce mais ferme, comme un écho des ancêtres. Émile frissonna. Il se sentait à la fois léger et lourd, porté par la sagesse de ceux qui avaient vécu avant lui. Les villageois se rapprochèrent encore, leur respiration synchronisée comme les battements d'un même cœur. L'ombre illuminait certains visages, les rendant presque irréels, mais, en même temps, profondément familiers. C'était comme si la clairière était devenue un sanctuaire, un lieu de rencontre entre les vivants et les esprits qui les guidaient. « Qu'allons-nous révéler » questionna Émile, défiant la noirceur ambiante. « Sommes-nous prêts à supporter ce qui pourrait surgir ?» Les murmures s'intensifièrent, comme une vague montant lentement. Puis, aussi vite qu'ils avaient commencé, ils se turent, laissant place à un silence chargé de signification. Les villageois se regardèrent, partageant des regards d'encouragement, mais aussi des signes d'incertitude. Marie s'avança, terriblement déterminée. « Nous portons en nous les fragiles débris de notre histoire. Notre vérité est là, immergée dans le silence qui suit. Nous ne pouvons plus fuir, mais plutôt embrasser ce qui a été. » L'ombre, consciente de cette bravoure, projeta une lumière douce sur la clairière, telle une étoile brillante dans une nuit noire. Émile sentit son cœur se réchauffer. Chaque visage exprimait un mélange d'émotions, du chagrin à l'espoir renouvelé. « Approchez !» ordonna une voix douce, émanant de l'ombre. Les villageois avancèrent, attirés par cette invitation. Émile, résolument au premier plan, tendit une main en avant. À mesure que chaque membre du village s'approchait, ils ressentirent la chaleur de l'ombre, comme une étreinte réconfortante qui dissipait leurs doutes. Soudain, des images jaillirent dans l'air, des scènes glorieuses de résistance, de solidarité et de sourires d'un passé revisité. Émile ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs l'inonder. Il se revit enfant, jouant sur les rives de la rivière, avec des rires mêlés à ceux de ses amis. Puis les visages de ceux qui avaient souffert lui apparurent, leur sacrifice, leur courage. Le cœur d'Émile battait la chamade, conscient qu'un tournant s'annonçait. Ce qu'il voyait n'était pas seulement leur passé, mais l'appel à bâtir un avenir ensemble. Une transformation. Était-il prêt à prendre cette responsabilité ? « Nous avons le pouvoir de changer les choses », chuchota-t-il à ses compatriotes. « Si nous pouvons comprendre notre histoire, alors nous pouvons également choisir notre avenir. » Marie le regarda intensément, ses yeux scintillaient de lueur, partagés entre l'excitation et la peur. Mais comment avancer quand tout cela était si douloureux? Que faire de cette tristesse? Ainsi, la question restait suspendue dans l'air, sans réponse alors que l'ombre de l'avenir attendait d'être façonnée. Émile savait de la lumière qui en émanait ne serait jamais entièrement douce. Elle demanderait courage, détermination et amour. « Nous commencerons par affronter tout cela ensemble », affirma Émile, sa voix montant avec résolution. « Ensemble, nous transformerons notre douleur en force. Quelles seront nos premières étapes ?» Dans cette aimante obscurité, le village s'associa pour la première fois à une quête commune. Une vision floue prenait forme. Quel chemin emprunterait-il? Émile savait qu'une aventure incroyable était à venir, mais chacun de ses pas serait déterminé par son choix. Et dans l'unité du moment, il fut enfin prêt à accueillir la révélation. Qui serait-il après avoir affronté la vérité ensemble? Les cœurs battant à l'unisson, ils s'engagèrent à découvrir ce que l'ombre avait à offrir. Que se passerait-il maintenant, une fois qu'ils verraient et accepteraient leur propre reflet? Lorsque le jour se leva sur le village de Saint-Clair, une lumière diffuse étendit ses bras bienveillants, réchauffant le cœur des villageois.
Émile les rassemblait, des visages déterminés, l'angoisse dissipée au profit d'une immense solidarité. Ensemble, ils avaient décidé d'affronter leur ombre collective, ce reflet de leur passé qui, finalement, devenait un levier d'espoir. « Nous sommes ici pour comprendre et partager », déclara Émile, sa voix résonnante comme un tambour battant. La foule acquiesça, l'énergie vibrante de l'unité pulsant en elle. Ensemble, ils s'approchèrent de l'ombre, comme un seul homme attiré par la lumière d'une nouvelle aube. Les paysages de souvenirs se déroulaient autour d'eux, vibrant sous un éclat doré. Émile ferma les yeux un instant, se laissant submerger par une vague d'émotions. Chacun des villageois se remémorait ses propres luttes, des histoires racontées par les anciens, des sacrifices de ceux qui avaient mêlé leur vie à cette terre. « Regardez !» s'exclama Marie, son regard illuminé. Émile suivit ses yeux et vit un tableau vivant, des scènes de solidarité et de résilience entrelacées, chaque silhouette représentant un lien précieux tissé entre les générations. Les rires des enfants résonnaient dans l'air, puis les pleurs de désespoir se mêlaient aux promesses de renouveau. L'ombre semblait vibrer, comme si elle était consciente des histoires oubliées qui surgissaient à travers ses visions. « C'est l'heure de réécrire notre histoire », poursuivit Émile, galvanisant les esprits. « Nos ancêtres se battent à travers nous et nous devons honorer leur mémoire en construisant un avenir unifié. » Des murmures d'acquiescement parcoururent la foule. Chaque regard était une promesse. Puis, alors qu'Émile observait l'expression des villageois, quelque chose émergea de l'ombre. Une silhouette familière s'avança, celle de son père, figure d'autorité et de respect. Émile, ému, sentit une connexion profonde. « C'est lui » murmura-t-il, les larmes au bord de ses yeux. « Je suis fier de vous tous » dit la silhouette, un soupçon de fierté dans la voix, puissante et douce à la fois. Les villageois, fascinés, se rapprochèrent encore plus. « Nous avons porté le poids de nos erreurs et de nos souffrances, mais ensemble, nous pouvons les transformer. » La voix résonnait, capable de guérir les cœurs meurtris, de nourrir l'espoir qu'ils avaient presque oublié. « Nous serons une communauté soudée, se battant pour nos désirs, nos rêves !» s'exclama une autre voix, celle de Madame Amara, dont les larmes brillaient à la lumière naissante. « C'est ce que nous sommes !» Les esprits des ancêtres se mêlaient aux âmes des vivants, plongeant dans une danse unique, unissant passé et présent. Émile, cœur lourd et léger à la fois, savait que ce moment marquait le début d'une transformation. Il s'agissait de plus qu'un simple rassemblement, c'était une renaissance collective. « Mettons en place nos projets, nos espoirs !» s'écria Émile avec force. La lumière du jour illuminait chaque visage. « Quelles sont nos aspirations? Que voulons-nous devenir ?» Des réponses explosèrent dans l'air, remplies d'indignation, de détermination et d'optimisme. Des pages blanches s'ouvraient, prêtes à accueillir les récits à écrire ensemble. « Nous bâtirons un centre d'entraide pour aider les familles dans le besoin », proposa l'une des mères. « Oui », embraya un homme, désormais soulagé, « et nous pourrions organiser des événements pour rassembler les cœurs et les âmes, partager nos compétences. » Émile sentit une complicité sans précédent s'installer. Leurs voix, une symphonie harmonieuse, traversaient l'espace, chacune d'elles embrassant l'autre, célébrant la diversité de leurs expériences. Des rires commençaient à émerger, effaçant peu à peu les doutes et les souffrances passées. « Ce n'est que le début », assura Émile. « Ensemble, nous ferons vivre la tradition de solidarité qui a toujours été tissée dans notre tissu communautaire. Nous pouvons bâtir des ponts, lever des murs, abattre l'isolement et apporter espoir. » Les applaudissements fendirent l'air, un élan d'énergie renouvelée, une vague de promesses réciproques. Émile leva les bras comme un chef d'orchestre orchestrant ce moment de libération. « Nous ne connaissons pas encore tous les défis à venir, mais une chose est certaine, nous les surmonterons ensemble », s'écria-t-il, avec une force qui résonnait dans tout le village. L'histoire de Saint-Clair ne faisait que commencer, s'ancrant dans le courage et l'humilité, renaissant des cendres de leur passé. Et alors que le soleil se levait définitivement sur un nouveau jour, Émile, entouré de ses amis, de sa famille et de son village, savait qu'ils avaient enfin brisé les chaînes du préjugé. En levant les yeux vers le ciel bleu, il embrassa leur nouvelle vérité, convaincu que l'avenir qu'ils allaient bâtir serait celui qu'ils avaient toujours désiré, un avenir de solidarité, de résilience et d'authenticité.
Ce moment marqua la fin d'un chapitre, mais le prélude à d'innombrables histoires à venir, des histoires où chacun jouerait un rôle. Au loin, l'ombre s'estompa lentement, laissant place à une lumière éclatante, celle de l'espoir, de l'unité et de l'amour. Et c'est ensemble qu'ils allèrent vers cette aventure, prêts à changer le monde. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de cette aventure incroyable. S'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui inspireront et transformeront votre vision du monde. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner de l'amour à ces récits puissants. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion de résilience et d'unité. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne en aidant, commentant vos réactions et théories sur cette fin incroyable.